Il y a trois types d'hommes d'un point de vue spirituel. Donc, les hommes sont catégorisés en trois types. Tout d'abord, l'homme naturel. Dites après moi, l'homme naturel. Ne supposez pas que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Dites après moi, l'homme naturel. Il y a l'homme naturel. Ensuite, il y a l'homme charnel. Que tout le monde dise l'homme charnel. Encore une fois, l'homme charnel. Et puis, le troisième type d'homme est appelé l'homme spirituel. Il y a une régénération que le Saint-Esprit, la vie de Dieu, fait dans un individu qui lui donne la faculté de percevoir, d'apprécier et de croire aux choses spirituelles. Et si vous êtes un homme naturel, vous n'êtes pas sauvé, je peux vous le dire. Vous pouvez vous asseoir et vous demander pourquoi les gens pleurent, pourquoi les gens roulent-ils par terre pendant l'adoration, par exemple. Pourquoi les gens citent-ils les Écritures et les prononcent-ils. Cela n'a pas de sens. Le but final pour un homme naturel est qu'il va finir par être critique, être en colère. Il s'offense facilement parce que les choses spirituelles n'ont pas de sens pour un tel homme. Vous trouverez des problèmes avec presque tout dans la Bible. Et la raison est que vous la considérez uniquement comme une pièce de littérature ou un matériel archéologique. Comme on vous l'a appris, ou un matériel historique, la vie, la composante spirituelle en elle ne peut pas vous être profitable. Vous allez lire des écritures tel qui donne librement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Cela n'aura aucun sens pour vous. Vous lirez des écritures telles que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et cela n'aura aucun sens pour vous parce que vous vous direz comment pouvez-vous invoquer le nom d'un Dieu que vous ne voyez pas et ensuite être sauvé. C'est le raisonnement de l'homme naturel. Notre monde est plein d'hommes naturels. Certains d'entre eux sont de bons hommes, honnêtement, et pourtant ils sont des hommes naturels. La destinée de l'homme naturel, l'homme sans Christ, est la perdition éternelle. Laissez-moi insister encore. La destinée de l'homme naturel, l'homme sans Christ, basée sur l'autorité des Écritures, est la damnation éternelle. Malgré les bonnes œuvres, malgré leur cœur sincère. C'est la raison pour laquelle Jésus, prêtez attention maintenant s'il vous plaît, Jésus est venu et a ouvert un chemin par sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension. Il a ouvert ce chemin pour que quiconque n'est pas en Christ puisse trouver le chemin de ce que nous appelons l'expérience de la nouvelle naissance. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, Romains 10, versets 8 à 10, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Permettez-moi de m'arrêter ici pendant une minute et d'annoncer à notre monde. Véritablement, un jour viendra sur la terre où ceux qui ne sont pas en Christ seront condamnés à la damnation éternelle. Nous pouvons argumenter sur ce point. Nous pouvons créer de nombreuses philosophies. Il existe de nombreux débats de dissertations intelligents qui ont traversé des siècles, démystifiant cette réalité. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. L'une des manières de reconnaître que vous êtes toujours un chrétien charnel est que vous n'avez pas d'endurance pour la doctrine saine. Dès que la saine doctrine devient pour vous un fardeau, quelque chose en vous dit « Oh, mais qu'est-ce que c'est que tout cela? Ne pouvez-vous pas simplement aller directement au but? Reçois !» Je ne suis pas sarcastique, c'est la vérité. Si je crie maintenant et je dis, qu'est-ce que je vois? BMW, Koinonia, BMW. On va déjà lever ses mains en l'air et tenir la main de son voisin. Je ne dis pas que c'est vous. Recevez votre BMW. Sommes-nous d'accord? Mais vous voyez, si tout le parcours du croyant se concentre uniquement sur ces types de choses, il y aura beaucoup de problèmes. Et je vous dis la vérité, avec tout le respect que je vous dois, que nous, hommes de Dieu, avons reçu le mandat de Dieu de faire passer les gens de l'état naturel, charnel, à l'état spirituel. Tant que nous continuons à maintenir une assemblée charnelle,
Le pasteur ne se reposera jamais. Une des preuves de votre état charnel, c'est que vous concentrez votre attention sur un homme et non Dieu. C'est la raison pour laquelle les gens continuent à traverser toutes sortes de problèmes, même dans le ministère. Parlons de l'homme spirituel. Priez dans l'esprit pendant 1 minute. Priez dans l'esprit pendant 1 minute. Your spirit opens to me the treasures of your word, and I will forever sing your praise. Your spirit opens to me the treasures of your word. Ton esprit m'ouvre les trésors de ta parole, et je chanterai pour toujours ta louange. And I will sing of the wonders of your Et je verrai les merveilles de ta parole. out for joy. Je chanterai dans la joie. I will sing of the wonders of your word, and I will forever sing your praise. Hallelujah. Now look up, À please. présent, prêtez attention s'il vous plaît. Un homme spirituel n'est pas un homme ouvert au monde spirituel. Écoutez attentivement. When we talk about Lorsque a nous parlons spiritual man, d'un homme spirituel, we don't mean a man nous who ne is pensons open pas to aux visionary visitations dans encounters des visions or ou out of aux body expériences hors du experiences. corps. Because an Parce occultic qu'un man occultiste is not a n'est pas un spiritual homme man, spirituel, even though même he's s'il open est to the realm ouvert of the au spirit. monde So when we are spirituel. talking about Donc, spirituality, lorsque nous we parlons are de not la talking about the spiritualité, ease nous ne with parlons which you pas can de la separate facilité your avec body from laquelle your spirit vous pouvez and interact séparer with the votre realm corps of de the votre spirit. esprit No. et interagir avec le monde spirituel. Non, si tel est votre concept, vous serez facilement induit en erreur. Je veux vous définir ce que c'est un homme spirituel du point de vue des Écritures. Parce que pour le croyant moyen, après avoir traité les questions de l'homme naturel ainsi que de l'homme charnel, au moment où nous parlons de l'homme spirituel, la première pensée qui vous vient à l'esprit, c'est la personne qui quitte son corps volontairement. Si vous pouvez quitter votre corps volontairement, quelque chose ne va pas chez vous. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Si vous pouvez quitter votre corps, léviter, quitter votre corps volontairement et revenir, allez voir un homme puissant de Dieu pour vous aider. It's an occultic practice. Je vous le dis, c'est une pratique occulte. Ce n'est pas de la spiritualité. You should have Vous the devriez avoir advantage l'avantage de la of dualité des duality of royaumes, realms, d'interagir of interacting with avec the le realm of the monde spirit. spirituel. But let me Mais tell you laissez-moi something. vous dire quelque chose. Something Quelque always chose vous happens arrive to you toujours when you are lorsque vous exposed to êtes the exposé atmosphere à of the realm of the l'atmosphère spirit. du The monde realm of the spirituel. spirit is Le not monde heaven. spirituel n'est pas I le hope you know paradis. that. The J'espère realm of que the vous le spirit is savez. another Le monde face, spirituel est another une plane autre of face. reality that has rules of engagement, Une autre réalité qui a des accessible to all règles men, d'engagement with or accessibles without à Christ. tous les hommes, avec ou sans Christ. The condition to be out La condition and pour interacting sortir with the et realm of the interagir spirit dans le monde is that you spirituel must be est que vous assisted by devez another être spirit, assisté and it par does not have to un be the autre Spirit of esprit. God. Il n'est pas nécessaire que ce soit l'esprit de Dieu. I will sing of the wonders of your word. I will sing out for joy. I will sing of the wonders of your word, and I will forever sing your praise. What kind of man Quel genre d'homme does the la Bible Bible définit-elle comme as a homme spiritual spirituel? man? S'il vous Please plaît, write. écrivez. What kind of a man? Quel genre If d'homme? we know that there is Si a nous savons natural qu'il man, existe if un we homme know that there is the naturel, carnal si nous man, savons qu'il a existe un believer, homme charnel, un croyant,
cependant qui demeure charnel. Et nous avons dit que pour pouvoir refléter le Christ dans sa plénitude, la condition est qu'au-delà du salut, cette transition doit se produire dans votre vie jusqu'à ce que vous atteigniez un état d'homme que la Bible appelle homme spirituel. À présent, nous sommes en train d'examiner un tel homme. Que faut-il? Comment puis-je savoir que je suis devenu un homme spirituel? Êtes-vous prêts? Il y a quelques caractéristiques qui doivent être contenues dans la vie d'un croyant, comme preuve que cette personne est un homme spirituel. Laissez-moi parcourir la liste pour vous. Premièrement, tout homme spirituel que vous connaissez doit avoir rencontré Christ à travers l'expérience de la nouvelle naissance. C'est pourquoi j'ai dit qu'un homme spirituel n'est pas seulement celui qui est ouvert au monde spirituel. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés et ils peuvent avoir des visions. Il y a beaucoup de gens formés traditionnellement au village, dont les organes interagissent avec le monde spirituel, par fraternité avec les démons. Ils sont ouverts de manière accrue au monde spirituel. Ils peuvent vous voir venir de loin et appeler votre nom. La femme qui avait l'esprit de divination, sa prophétie était exacte. Pourtant, elle n'était pas sauvée. Apprenons-nous. Donc, pour que vous soyez un homme spirituel, premièrement, vous devez avoir rencontré Jésus-Christ à travers l'expérience de la nouvelle naissance. Veuillez écrire, s'il vous plaît. Vous devez avoir rencontré Jésus-Christ à travers l'expérience de la nouvelle naissance. Deuxièmement, un homme spirituel est celui qui a une expérience avec la personne et le ministère du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être un homme spirituel si vous n'avez pas rencontré la personne et le ministère du Saint-Esprit. La personne et le ministère du Saint-Esprit. Ce sont les facteurs qui produisent la vraie spiritualité chez les croyants. Premièrement, une expérience avec Jésus, le Fils du Dieu vivant, l'expérience de la nouvelle naissance. Deuxièmement, une rencontre avec la personne et le ministère du Saint-Esprit. Puis-je vous donner le troisième point? Les facteurs qui définissent un homme spirituel. Un homme spirituel est celui qui a une compréhension approfondie des principes du royaume, tels que révélés dans les Écritures. Une compréhension approfondie des principes du royaume, les voies de Dieu, telles que révélées dans les Écritures. N'oubliez pas ce troisième point. Un homme spirituel n'est pas seulement un géant de l'étude de la Bible. C'est quelqu'un qui, du point de vue des Écritures principalement, est parvenu à une compréhension approfondie des voies de Dieu, des principes du royaume, tels que révélés dans les Écritures. Vous l'avez noté? Donc, premièrement, une rencontre avec Jésus-Christ avec l'expérience de la nouvelle naissance. Deuxièmement, une rencontre avec la personne et le ministère du Saint-Esprit. Troisièmement, une compréhension approfondie des principes du royaume, les voies de Dieu telles que révélées dans les Écritures. Quatrièmement, qui est un homme spirituel selon les Écritures? Quatrièmement, l'homme qui a volontairement choisi de se soumettre à la direction du Saint-Esprit. Ah, ce point est important. L'homme qui a volontairement choisi de se soumettre à la direction du Saint-Esprit. Simplement parce que vous avez une rencontre avec Dieu par son esprit ne signifie pas que vous avez choisi de vous soumettre. Un homme spirituel est celui qui a volontairement souligné ce mot volonté. Votre volonté a un rôle actif à jouer dans votre devenir spirituel, qui est volontairement soumis à la Seigneurie, à la direction du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Let me tell you the truth.
Laissez-moi vous dire la vérité. Savez-vous combien il est difficile de vraiment se soumettre à la direction du Saint-Esprit? Quand vous vous soumettez à la direction du Saint-Esprit, la première chose qui vous arrive, c'est une perturbation complète de votre vie, telle que vous l'avez définie à votre manière. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? C'est la perturbation complète de votre vie, telle que vous l'avez définie, arrangée à votre manière. Lorsque Dieu entre dans votre vie, il ne va pas continuer à agir dans votre vie comme vous l'avez conçu. Il y a une perturbation de vos plans. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne peuvent pas se soumettre à l'Esprit de Dieu, parce que vous avez promis fidélité à Dieu par son Esprit. J'irai partout où tu me conduiras. J'irai partout où tu me conduiras. C'est la raison pour laquelle Dieu aime les chansons d'abandon, parce qu'il y répond vite. Dans toutes ces chansons que nous chantons, lorsque nous lui disons « prends tout », il dit « ah, c'est ce que j'attendais ». Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit démoniaque. À chaque étape de son parcours de leadership avec vous, il devra vérifier que vous êtes toujours prêt à lui faire confiance. Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire? Il ne le fera pas à votre place. Je suis prêt à vous guider. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La soumission à la direction du Saint-Esprit est basée sur la compréhension que les voies de Dieu ne sont pas vos voies, ni ses pensées vos pensées. Sommes-nous d'accord? Vous pouvez vouloir que la vie soit à votre manière, mais si vous pouvez faire confiance à Dieu, laissez-moi vous dire la vérité. Le point initial de votre voyage avec le Saint-Esprit sera difficile. Et ce n'est pas difficile parce que c'est la manière dont il conduit. C'est difficile à cause des mauvais plans que vous avez faits vous-même et que dans votre propre sagesse, vous croyez avoir conçu une excellente vie. Et c'est là que le Saint-Esprit entre en jeu. Ah, j'aime le Saint-Esprit. Lorsqu'il entre dans votre vie, vous qui pensiez que ce sera la politique, moi je sais que je gagnerai l'élection. Il vient juste dans votre vie et doucement, il commence à faire un demi-tour et pour certaines personnes, il le fait à 180 degrés. Sommes-nous d'accord? Laissez-moi vous dire ce que signifie se soumettre au Saint-Esprit. Soumettre votre volonté, soumettre vos plans, soumettre vos voies et être prêt à recevoir de lui, même si cela vous dérange. Vous faites confiance au fait qu'il représente Dieu, qu'il est l'Esprit du Père et qu'il a votre meilleur intérêt en vue. Cela n'a peut-être pas de sens, mais quelque part au cours du voyage, après 10 ans, vous verrez la sagesse de son leadership. Que quelqu'un m'écoute, s'il vous plaît. Parce que l'une des raisons qui pose des ennuis aux personnes charnelles, c'est qu'ils jugent 10 ans en utilisant leur regard myope d'aujourd'hui. Dieu peut vous regarder et vous dire de rejoindre ce chariot. Cela n'aura peut-être aucun sens avant 11 ans. Vous verrez pourquoi il vous a emmené à cette relation. Vous verrez pourquoi il vous a amené à Koinonia. La version de vous qui êtes venu n'a peut-être pas de sens. Dieu, mais qu'est-ce que tu fais avec moi? Et il vous répondra. Sois seulement constant. Lorsqu'il vous appelle à entrer dans l'arche, c'est parce que la pluie arrive. Et ce n'est pas parce que la pluie n'est pas venue depuis 120 ans qu'il n'est pas fidèle. Soyez patient. Lorsque la pluie viendra, vous verrez la valeur de cette sagesse. Sommes-nous d'accord? C'est la raison pour laquelle la plus grande façon dont Satan trompe les croyants, c'est en agissant comme le Saint-Esprit. Parce qu'il sait que les croyants se sont ouverts pour s'abandonner. Mais ça, c'est une autre discussion. Satan attaque rarement les croyants en tant que Satan. Il vient en se déguisant sous la forme du Saint-Esprit. Parce qu'il sait que s'il vient en tant que Satan, il sera chassé. Donc, il vient comme un ange de lumière et il suggère des choses en utilisant les Écritures. Mais vous avez besoin d'un niveau de maturité pour dire non. Même si cela semble bon, ce n'est pas le Saint-Esprit. Dieu ne conduit pas de cette manière. C'est pourquoi vous devez connaître le Saint-Esprit avant de vous
vous soumettre à lui. Si vous vous soumettez à une voix et à une entité qui n'est pas seulement humaine, vous allez découvrir que vous êtes en train de vous soumettre à de nombreuses entités. Et de nombreux croyants pensent que c'est le Saint-Esprit qui les conduit. Ils meurent en croyant que c'est le Saint-Esprit qui les conduit. Mais du point de vue d'une personne spirituellement mûre, elle va voir les lacunes. Elle discernera à ce niveau que c'est une soumission à un esprit démoniaque, pas au Saint-Esprit. Écoutez attentivement, c'est un service de délivrance pour quelqu'un. À présent, il y a de nombreuses personnes qui ont fait des choses stupides au nom d'être dirigées par le Saint-Esprit. Je vais vous montrer un autre élément de la spiritualité. Parce que si la seule chose que vous faites pour être spirituel, c'est la soumission au Saint-Esprit, vous avez des ennuis. Je vous ai dit que si Satan utilise le mal pour vous détruire et que vous y résistez, il utilisera le bien. La chose la plus importante est qu'il veut que vous soyez détruits. Donc, respectueusement parlant, nous avons une armée de gens sincères dans le corps du Christ qui font toutes sortes de choses. Et sur base de leur confiance, ils vous diront, regarde mon carnet, regarde-le. Dieu m'a parlé, je sais ce que j'ai vu. Vous avez raison, mais nous devons juger quel type d'esprit vous a influencé. Et il y a une façon de juger les esprits. Vous pouvez juger les esprits. Si vous avez le cœur ouvert ce soir, pour quelqu'un ici, ce service sera un service de délivrance. Maintenant, vous vous demandez, ce voyage que j'entreprends, je ne vois pas la lumière. Je vois toutes sortes de choses tout autour. Cela me fait reculer. Je vais dans une fosse. Est-ce vraiment la voix de Dieu? Et quand vous allez vérifier, vous allez découvrir que vous étiez conduit par un esprit démoniaque, sans le savoir. Si Jésus a dû prier pour Pierre en disant que Satan voulait le cribler comme du froment, est-il venu comme une bête avec des cornes? Vous pensez que Pierre ne lui aurait pas résisté? Il s'est glissé dans Pierre en utilisant la compassion de Pierre. Il y a des gens qui ont quitté leur lieu de gloire et leur lieu d'affectation parce qu'ils ont entendu une voix et la voix parlait magnifiquement. La voix est venue à travers un rêve et leur a dit « va à cet endroit ». La voix est venue et a transformé leurs aides de la destinée pour qu'ils ressemblent à des démons. Et ils se sont levés hors de ce rêve en détestant les gens qui les béniront. Écoutez attentivement. Laissez-moi vous donner un signe classique pour savoir que c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Il ne vous dira jamais de faire quelque chose par force. Non. Vous serez contraint, mais le Saint-Esprit, en tant qu'Esprit de Dieu, respectera toujours le facteur volonté. Le plus grand cadeau que Dieu a fait à l'homme est le salut par Christ. Et même le salut, il ne l'a jamais imposé à personne. Tout ce qui exige que vous le fassiez par force n'est pas le Saint-Esprit. Cela est incompatible avec la nature de l'amour. Je mets devant vous la vie et la mort. Je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Je ne peux que vous conseiller de choisir la vie. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu est appelé le conseiller. À partir du moment où Dieu met la pression sur vous et enlève le facteur volonté, cela ne s'appelle plus l'obéissance, cela s'appelle l'oppression. La base de l'obéissance est que votre pouvoir de choisir demeure. Vous ne pouvez pas me dire d'obéir tant que vous ne me donniez pas la possibilité de désobéir. C'est pourquoi il y avait 2 arbres dans le jardin d'Éden et non pas un. Est-ce que quelqu'un apprend? C'est l'une des manières dont vous jugez les esprits. Et c'est aussi l'une des manières dont vous jugez les prophéties. Donc tout ce qui doit vous contraindre par la force, quelque chose ne va pas. Donnez par la force, allez là par la force. Ce langage de force n'est pas un langage du royaume, pas envers les saints. Envers les esprits démoniaques, oui, oui monsieur, mais pas envers les saints. Est-ce que quelqu'un apprend? Dieu contraint, il met la pression dans votre cœur, soit pour y aller, soit pour rester. Mais il laissera toujours le facteur volonté pour que vous puissiez choisir. Parce qu'il y a beaucoup de croyants qui ne se soumettent pas à l'Esprit de Dieu. Et la raison pour laquelle ils ne se soumettent pas, c'est parce qu'ils ont peur
Here's what they are afraid of. Voici de quoi ils ont peur. J'ai arrangé ma vie de cette manière. I have planned J'ai everything. tout planifié depuis l'obtention de mon diplôme jusqu'en Amérique. Et lorsqu'ils prient, ils disent, Dieu, tu ferais mieux de faire fonctionner le plan Amérique. Et à chaque fois que vous priez et que vous ressentez quelque chose dans votre cœur, vous dites, je ne prierai plus. Because you are suspecting Parce que vous êtes en train de soupçonner que si vous vous soumettez réellement à l'Esprit de Dieu, il va dévier vos plans. Laissez-moi vous apprendre quelque chose. Si vous dirigez votre vie par votre intelligence, vous ferez beaucoup d'erreurs. Si vous dirigez votre vie par votre intelligence, vous ferez beaucoup d'erreurs. Proverbe 3, versets 5 à 7. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Que quelqu'un dise, dirige mes pas. Criez, guide-moi ô Seigneur. Ladies and gentlemen, the beat that God Mesdames has et messieurs, le peu que Dieu a fait dans ce ministère aujourd'hui vient de la folie de la direction du Saint-Esprit. that beat Cette orientation, cette direction sur mesure, plus la saison, c'est ce qui représente le Saint-Esprit pour toi. let me tell you the Laissez-moi vous dire la vérité. Laissez Dieu vous guider par son esprit. Faites confiance à son leadership. Soumettez-vous au Saint-Esprit de la même manière que vous avez donné votre vie à Christ. Qu'à partir de ce jour, Esprit du Dieu vivant, je vais te faire confiance en tant qu'Esprit du Père. Et je me soumets à ton leadership pour me guider, pour me parler, pour m'aider. Je suis incapable de faire fonctionner ma destinée à ma manière. J'ai essayé et essayé encore et ça ne marche pas. Tu es l'Esprit qui a guidé Jésus jusqu'à l'achèvement de sa mission. Même Jésus lui-même avait besoin d'être guidé par ce même Esprit. L'Esprit de Dieu est un esprit ancien. Il a marché avec beaucoup d'hommes. Vous n'êtes pas le premier lorsque vous l'invitez dans votre vie. Ne pensez pas qu'il vient sans être invité en disant « tiens-moi par la main ». Non, ça ne marche pas de cette manière. C'est un esprit démoniaque. Même si c'est après 10 ans, il tendra les mains et vous dira « donne-moi une chance de produire la gloire de Dieu de ta vie ». Et vous allez discuter en disant « je ne veux pas, je veux faire les choses à ma manière ». Après avoir fait le tour et perdu du temps et perdu votre destinée, vous allez revenir toujours au même point. Et vous verrez l'amour du Saint-Esprit vous dire « je peux rendre ce voyage plus facile pour toi ». Pour quelqu'un ce soir, vous êtes venu ici et Dieu vous dit, cette approche charnelle de la vie, où vous utilisez des devinettes. Celui-ci ou celui-là. Abuja, Lagos. Abuja, Lagos. 1, 2, 3, ça sera toi. Lagos. Vous allez ruiner votre vie de cette manière avec ce genre de vie superstitieuse. Vous ne pouvez pas risquer votre vie et la destinée des gens en utilisant votre intelligence et en découvrant que vous avez fait une erreur en fin de compte. Le Saint-Esprit pour vous, lorsqu'il vous tiendra par la main, vous allez commencer un voyage l'un après l'autre. Cela n'aura pas de sens lorsqu'il va commencer. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il va perturber beaucoup de vos plans. Vous n'allez même pas comprendre votre propre vie vous-même. La seule chose que vous saurez, c'est qu'il vous guide. Mais alors qu'il va vous guider à travers ces ténèbres, tout d'un coup, vous allez commencer à voir un rayon de lumière. Et cette lumière, à travers la folie de votre soumission, cela peut prendre quelques années, mais vous allez commencer maintenant à voir la beauté et la gloire qui sort de votre vie. Et les gens se retourneront et diront, « Je connaissais cette sœur, mon Dieu. Nous pensions que cette sœur était un échec total. Regarde ce que Dieu a fait. Regarde ce que Dieu a fait dans sa vie. » Laissez-moi parler dans la vie de quelqu'un ici. Vous avez dirigé votre vie à votre façon. Écoutez, parce que Dieu vous a dit que c'est l'entêtement qui a emmené votre grand-père là où il était. Dieu lui a donné une chance, mais il l'a rejeté. Pour certains d'entre nous, Dieu est venu voir nos parents et leur a dit, « Puis-je t'aider? Tu ne connais pas la route. » Il y avait un vieux cantique que nous chantions dans un séminaire. « Mon Dieu connaît le chemin à travers le désert. Tout ce que j'ai à faire est de suivre, de tenir sa main en disant, « Esprit de Dieu, le monde est trop méchant, trop compliqué, trop trompeur. Je ne sais même pas qui est sincère et qui ne l'est pas. Mais je peux avoir confiance en toi. »
What's that song? Trust in the Lord with all your heart. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct, and He shall direct. Honnêtement, je veux que tu crois que le Saint-Esprit est un maître dans l'art de naviguer dans la destinée. Il connaît les montagnes, il connaît les vallées. Parce que dans ce voyage de la destinée, vous pouvez regarder un trou et ne pas savoir que c'est un trou. C'est seulement lorsque vos yeux vous disent que c'est un trou. Vous verrez des beaux jardins luxuriants et vous allez y arriver très rapidement et vous retrouvez dans un trou. Et si vous ne faites pas attention, vous ne pourrez peut-être jamais en sortir. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans des fosses dans leur destinée, dans leur ministère, dans la famille. Seul Dieu peut les faire sortir parce qu'ils ont décidé qu'ils dirigeront obstinément leur vie par eux-mêmes. Dieu parle à quelqu'un ici. Faites confiance à Dieu pour votre vie. Vous avez fait confiance à des personnes et à des choses de moindre valeur. Vous avez pris toute votre vie et leur avez donné. I want you to listen. Listen. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet would ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet would ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me, and take me deeper than my feet would ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Hallelujah. Listen. Lead me where my trust is without Esprit de Dieu, conduis-moi où ma confiance est sans limite. Permets-moi de marcher sur les eaux, partout où tu m'appelleras. Emmène-moi plus loin, à un endroit où mes pieds ne pourront plus jamais errer et où ma foi sera plus forte en présence de mon Sauveur. in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without Esprit de Dieu, conduis-moi où ma confiance est sans limite. waters wherever Permets-moi de marcher sur les eaux, partout où tu m'appelleras. take me deeper than my feet would Emmène-moi plus loin, à un endroit où mes pieds ne pourront plus jamais errer et où ma foi sera plus forte en présence de mon Sauveur. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call
The spiritual man, L'homme spirituel is est beyond a au-delà churchgoer. d'un chrétien du The dimanche. spiritual man L'homme is spirituel beyond a tongue est talker. au-delà d'une personne qui parle en langue. The spiritual man L'homme spirituel is beyond a routine prayer est au-delà d'un homme ou practitioner. d'une femme de prière. A spiritual man Un homme is spirituel beyond a fasting est person. au-delà d'une personne qui jeûne. A carnal Un man homme is a charnel est carnal un man homme because charnel he is parce qu'il a une carnally mentalité minded. charnelle. A spiritual Un man homme is a spirituel spiritual est man un homme because he is spirituel parce qu'il a spiritually une minded. mentalité spirituelle. Any other factor that holds Tout autre facteur minus qui ne concerne pas la mentalité ne peut pas faire de quelqu'un une personne spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui se vantent de leur spiritualité, mais du point de vue des Écritures, je vous le dis, ils ne sont pas des hommes spirituels. transformation. La transformation. Submit to transformation. Soumettez-vous à la Romans 12, transformation. 1 and 2. Romains I 12, beseech thee, versets brethren, by 1 the à mercies 2. of God, Je vous that exhorte ye donc, offer, frères, par les compassions present de your bodies Dieu, unto God, à a living offrir vos sacrifice, corps holy comme and un sacrifice acceptable unto vivant, God, which saint, is your reasonable agréable à act of Dieu, worship. ce qui Verse 2, sera de it votre says, part and un culte be not raisonnable. conformed Ne to vous this conformez world, pas au siècle the présent, thinking pattern c'est-à-dire that le comes with modèle de this pensée system. qui He says, accompagne ce but système. be ye transformed. Mais soyez Here it is. transformés By the renewal par le of your renouvellement mind, de that l'intelligence, by your afin que transformation par you can cette prove transformation, what is that vous good, discerniez quelle est la acceptable volonté de and Dieu, perfect ce qui est will of bon, God. agréable et parfait. Philippians chapter 2 and Philippiens verse chapitre 5. 2 verset 5 Let dans la this version mind be King in James. you, Permettez à cet which esprit was also qui était aussi in en Christ Jésus-Christ Jesus. demeurer en vous. Permit, Permettez à cette allow, mentalité de se do not manifester. restrict, Ne la do not contenez pas. restrain. Dans la version Louis II, il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». This mentality Permettez à from being cette in mentalité you, d'être en which was vous, also in qui Christ était Jesus. également en Christ. True spirituality La vraie spiritualité n'est pas une question d'activité. La vraie spiritualité est mesurée par votre soumission à la transformation jusqu'au point où on observe un changement dans votre expérience avec Christ. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui ont refusé de changer. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Parce que la prière est censée conduire au changement. Mais ils ont refusé de changer. Beaucoup de gens étudient les Écritures et les citent, mais ils ne se sont pas soumis à la transformation. Beaucoup de gens jeûnent et continuent à jeûner, mais ils ne se sont pas soumis à la transformation. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils peuvent citer tout ce qu'ils ont appris partout, mais ils ne sont pas soumis au changement. Puis-je vous dire ceci? Vous ne pouvez pas être un homme spirituel avec un esprit charnel. Ça ne marche pas de cette manière. C'est cette transformation de la pensée charnelle à la vraie spiritualité. Et la Bible déclare que la récompense que vous obtenez, c'est la vie et la paix. La soumission à la parole de Dieu. La soumission à la transformation, de telle manière que la parole de Dieu, tout comme l'Esprit de Dieu, devienne l'autorité finale dans votre vie, parce que vous avez été endoctriné par le système de valeurs du royaume. Je vous ai appris que l'une des façons dont vous pouvez tester la transformation, c'est que cela devient difficile pour les gens de vous connecter à n'importe quelle région de la terre. C'est difficile pour eux de dire que vous êtes Yoruba ou Hausa ou Igbo, peut-être par votre accent ou d'après votre look, c'est bien, mais pas d'après votre comportement. Non, parce que le royaume de Dieu a également sa culture. Et quand vous commencez à vous soumettre à la parole de Dieu, quelque chose commence à se produire en vous. Vous voyez? Il n'arrêtera pas jusqu'à ce que ma vie lui ressemble. Il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que mes pensées lui ressemblent. Il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que ma destinée lui ressemble. Lorsque vous savez cela, vous n'allez pas vous contenter de naître de nouveau et continuer à vous vanter d'être chrétien pendant 10 ans et attirer la moquerie sur votre expérience chrétienne. Mais la prochaine étape est de se demander quel état d'esprit je suis en train de représenter. Quel état d'esprit ai-je adopté? Il y a des obstacles qui vous empêchent
de représenter l'image de Christ dans votre expérience. Sommes-nous d'accord? La soumission à la transformation, c'est ce qui est en train de vous arriver. C'est la raison pour laquelle je vous félicite. Je ne vous considère pas comme des membres, le fait que vous veniez ici chaque semaine. Je n'ai pas cette mentalité en tant qu'homme de Dieu. Je suis trop sérieux pour penser aux membres. Non. Vous êtes au-delà des membres. Vous êtes des instruments de Dieu, des brebis dans un projet vers la transformation. C'est la raison pour laquelle je prends mon travail très au sérieux. Vous voyez, chaque fois que nous avons l'occasion de nous rencontrer, que ce soit des rencontres virtuelles ou des rencontres physiques, c'est l'affaire de la transformation. Je sais que si vous n'êtes pas transformé, la réalité de la vie de Christ ne sera pas manifeste dans votre vie. Et c'est ce qui a tourmenté beaucoup de personnes. Certains d'entre vous, vous êtes ici et vous vous demandez pourquoi les promesses de Dieu ne se manifestent pas. Il y a cependant une particularité de chrétiens qui peuvent saisir les promesses de Dieu dans leur vie. Le croyant qui ne peut pas abandonner la colère. Prêtez attention s'il vous plaît. La colère seule. Prenons un attribut charnel de la colère. Si vous ne pouvez pas mourir à la colère par l'Esprit de Dieu, la colère seule peut détruire toutes vos relations, toute votre destinée. Sommes-nous d'accord? Et qu'en est-il de la convoitise? Pas seulement en termes d'immoralité, dans le comportement, la convoitise des choses, l'argent peut vous déplacer hors de la volonté de Dieu et vous envoyer de mauvaises personnes dans la vie. Vous voyez? J'espère que vous êtes en train d'écouter ce que je suis en train de vous dire. Juste un attribut charnel. C'est comme un virus qui peut pénétrer dans votre système et vous briser en morceaux. Et vous réduire en morceaux. Je ne retournerai pas. Je ne peux pas retourner sur le chemin d'autrefois avant que ta présence n'arrive et ne me change. Alléluia. Ce qui justifie la prière, ce n'est pas de se contenter de prier en présence des gens. C'est le changement qui se produit comme preuve qu'elle vous a transformé. Ce qui justifie l'étude des Écritures, ce n'est pas seulement de les citer devant les gens. Cela peut être de la prétention, mais c'est que vous avez été tellement immergé par cette parole que vous êtes devenu un avec elle. Donc ce n'est pas seulement quelque chose que vous prêchez, ce n'est même pas ce que vous faites, mais c'est ce que vous êtes. Donc tout comme Dieu, vous êtes devenu une expression du logos de Dieu dans votre expérience. Cela signifie que lorsque les hommes vous regardent, ils pensent immédiatement à Jésus-Christ. Et ce n'est pas parce que vous tenez une Bible, ce n'est pas parce que vous êtes sur scène, c'est parce que vous êtes devenu un avec la parole, un avec le Saint-Esprit, à travers le véhicule de la prière, à travers le véhicule du jeûne, à travers l'écoute de la parole de Dieu. La plupart des croyants ne savent même pas pourquoi ils prient. Laissez-moi vous dire la vérité. Une grande partie des croyants en Afrique prient à cause de la culpabilité et non parce qu'ils veulent grandir. Ils prient parce qu'ils ne veulent pas avoir une mauvaise réputation de ne pas être assez spirituel ou de ne pas être un homme ou une femme de prière. Et donc les gens le font simplement comme un rituel. Et vous verrez beaucoup d'énergie dissipée dans la prière, mais la transformation ne se produit pas dans la vie des gens. À présent, laissez-moi vous enseigner quelque chose où nous allons trouver matière à prier. À présent, écoutez. La Bible parle d'atteindre la plénitude de la mesure de la stature du Christ. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 10. Il est écrit.
Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. S'il vous plaît, prêtez attention à présent. Vous devez comprendre ce que je suis sur le point de vous montrer. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi a-t-il donné cela? Pour le perfectionnement des saints. Le mot perfectionnement signifie la maturation des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et voici la norme que Dieu a pour chaque croyant au verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est la destinée de Dieu en ce qui concerne la formation du croyant, que vous puissiez arriver à un point dans l'esprit où vous pouvez atteindre la plénitude du Saint-Esprit et que cela soit manifeste. J'ai découvert que c'était vrai. Je vais maintenant vous montrer comment et ensuite nous allons prier. Un homme peut atteindre un état de maturité où sa vie devient un reflet du Christ dans sa plénitude pour son environnement et sur terre. À présent, en apprenant Christ et en le reflétant, voici les domaines sur lesquels vous devez vous concentrer. La première dimension de la plénitude du Christ qui doit être capturée et se refléter à travers le peuple est la nature du Christ. La nature du Christ. Galates 5, 22. Lorsque vous lisez Louis II, suivez attentivement. Louis II donne l'impression comme s'il y avait 9 fruits. L'amour, la joie, la paix, la patience. Et il n'y a rien de mal si vous voyez les choses de cette manière. Classiquement parlant, le fruit de l'esprit, vous remarquez qu'il n'est pas dit les fruits. C'est un fruit. L'incarnation de la manifestation du Christ est l'amour. La nature de Dieu à l'œuvre chez l'homme est la nature de l'amour. Mais cette nature s'exprime dans toutes ses variétés. La joie est une expression de l'amour. La paix est une expression de l'amour. La patience est une expression de l'amour. La douceur n'est pas une question de personnalité. C'est l'œuvre de l'esprit du Christ dans un vase soumis. Écoutez-moi, lorsque vous regardez un chrétien, un enfant de Dieu, qui est devenu un homme spirituel, véritablement, la première chose qui devrait attirer votre attention, ce n'est pas le parler en langue. La première chose qui devrait attirer votre attention, ce n'est pas les rémas. La première chose qui devrait attirer votre attention, écoutez-moi attentivement, ce n'est pas la manifestation de la puissance. La première chose qui devrait attirer votre attention lorsque vous rencontrez un vrai chrétien, c'est l'énergie qui découle de l'amour dans sa vie. Vous voyez que nous avons encore beaucoup de travail à faire dans notre vie. Combien d'entre nous disent que nous sommes des chrétiens? Et lorsque les gens se lèvent, nous nous enfuyons parce que la haine a une énergie. Vous pouvez la sentir. Nous exprimons notre colère dans nos prédications. Nous exprimons notre colère alors que nous interagissons avec les collègues au bureau. Nous enveloppons tout au nom du Seigneur. La vraie preuve que vous êtes devenu un homme spirituel, et je le dis sans excuse, quoi qu'il en soit, c'est que l'amour du Christ soit grandissant en vous. Nous le disons à la fin de chaque culte, et pourtant nous n'y croyons pas. Voici ce que nous disons, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. L'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour les hommes. Que tout le monde dise l'amour. Et si vous n'aimez que Dieu, vous êtes en train de mentir. Parce que la nature de l'amour de Dieu est à la fois verticale et horizontale. Si votre amour n'est adressé qu'à Dieu,
The more you love him, Plus vous l'aimez, the more you plus love vous those aimez he died ceux for. pour qui il est The mort. more you love him, Plus vous l'aimez, the more you plus love vous those aimez he ceux trusted qu'il vous a you with. confiés. You see, as a man Vous of voyez, God, for en tant instance, qu'homme de Dieu, when you par love exemple, the people quand God vous has sent aimez to les you, gens you que don't Dieu need vous to a be envoyés, preached vous n'avez pas into besoin not qu'on vous manipulating prêche them. de ne pas les All manipuler. of these things we Toutes try ces to choses address in the body que of nous Christ, essayons de the real régler dans le problem corps du Christ, is that le people do not véritable love problème God est and que they les do gens not love n'aiment the pas Dieu. people that Et God ils has n'aiment sent pas to les them. personnes que Dieu Because leur a there are envoyées. many, Parce many qu'il y a things beaucoup that live your de life choses when qui love quittent is votre there. vie quand l'amour est Are we présent. together? When you love God, Lorsque vous aimez Dieu et que vous aimez les personnes qu'il vous a envoyées, vous les aimerez trop pour les tromper, vous les aimerez trop pour les manipuler, vous les aimerez trop pour essayer de changer leur esprit pour votre propre intérêt. Non, cela va au-delà d'une question de conscience. C'est un témoignage que la nature de Dieu habite en vous. L'amour n'est pas une chose féminine. Ce n'est pas juste une chose émotionnelle, faible. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. Il y a des choses que vous ne ferez pas à votre voisin si vous avez l'amour. Vous n'allez pas vous réjouir. Je ne vais pas vous ramener à 1 Corinthiens 13 pour vous montrer ce que dit la Bible à propos de l'amour. Lorsque je parlerai les langues des hommes et des anges, est-ce que c'est dans votre Bible? Quand je livrerai mon corps pour être brûlé, dites sacrifice. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, je n'ai pas rencontré de tel homme. Et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Et si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, dites charité. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Ensuite, il est écrit, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Vous voyez à présent, ne dites pas que vous avez l'amour. Vérifiez si vous avez l'envie. L'envie écarte une partie de l'amour. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt, le moi. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Vous voyez, l'amour, c'est aussi une histoire de mentalité. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout. Cela ne veut pas dire de croire à n'importe quoi. J'espère que vous comprenez. Elle espère tout, elle supporte tout. Voici le caractère de l'amour. Lorsque l'amour de Dieu est à l'œuvre dans votre vie et que vous êtes un vrai chrétien, la première chose que les non-croyants veulent voir, ce n'est pas la puissance. La première chose que les non-croyants veulent voir, c'est l'amour de Dieu. Laissez-moi vous dire la vérité. J'ai étudié la croissance des églises. Mais laissez-moi vous donner un secret véritable de la croissance de l'église, l'amour. An anointed preacher who does not have the character of Christ is a dangerous person. Un prédicateur oint qui n'a pas le caractère du Christ en lui est une personne dangereuse. C'est la raison pour laquelle il y a des comportements inappropriés avec l'onction. Si je suis en colère, je peux vous maudire n'importe comment. Ce n'est pas un problème de puissance, c'est un problème de caractère de Dieu. Une fois, les disciples ont vu certaines personnes et ont dit, devrions-nous appeler le feu de Dieu sur eux? Jésus les a regardés et a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. C'est un autre genre d'esprit qui agit en vous. Posez votre main sur votre poitrine et faites cette prière pendant 1 minute. Je désire avoir la nature aimante de Christ. S'il vous plaît, priez sincèrement du fond de votre cœur. Lorsque l'amour de Dieu est à l'œuvre en vous, vous ne vous réjouissez pas des blessures et de la douleur des autres. Le corps de Christ doit sortir de cela. Nous nous réjouissons de la douleur et de la souffrance des autres. Non. La formation chrétienne commence par son amour, l'amour de Jésus.
Si vous entendez que quelqu'un a perdu son emploi dans votre bureau, vous ne vous réjouissez pas en disant « confirmation de la prophétie, je l'avais vu ». Non, vous devez revenir en vous-même et vous poser la question « mais comment cet homme va s'en sortir maintenant ?» C'est l'amour qui devrait nous mener à la prière. C'est l'amour qui devrait nous mener à l'étude de la Bible. C'est l'amour qui devrait nous mener au jeûne. Toute autre chose qui vous guide en dehors de l'amour n'est pas de la foi. C'est un péché. L'amour doit être la raison pour laquelle je désire la croissance dans ma vie et dans ce ministère. Si l'amour n'est pas là, l'alternative sera la compétition. L'alternative sera l'envie. L'alternative sera la jalousie. L'alternative sera la vaine gloire. L'amour est un purificateur. Il purifie les motivations. Donc la première dimension qui doit être contenue chez tout homme pour qu'il soit appelé un homme spirituel est appelée sa nature, la nature du Christ. Deuxièmement, la seconde dimension du Christ qui doit être contenue dans chaque croyant pour qu'il soit appelé un homme spirituel est appelée la pensée ou la sagesse de Christ. Donc la première est la nature de Christ, l'amour du Christ. La deuxième dimension est appelée la pensée du Christ. Dans Philippiens chapitre 2 au verset 5, la pensée du Christ, l'esprit de Christ, la pensée du Christ ou la sagesse. En fait, 1 Corinthiens 2 au verset 7 parle de la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait dessiné pour notre gloire. J'avais l'habitude de penser que lorsque la Bible disait la pensée du Christ, ça voulait dire juste le cerveau de Christ. Mais la pensée, le mot pensée de Christ, ça ne veut pas seulement dire la mentalité du Christ. C'est un contenu global de la sagesse de Dieu. Et l'une des façons dont vous manifestez Christ, c'est dans la sagesse. Il y a quelque chose dans la Bible appelé la sagesse du juste. Luc 1, verset 17. Toute personne qui est en Christ a une dimension de sagesse appelée la pensée ou l'esprit de Christ. La transformation, mais une manifestation de sagesse. Si cette sagesse n'est pas contenue dans votre vie, vous ne serez pas un homme spirituel. C'est comme un général qui ne sait pas utiliser une arme à feu. Ce n'est pas un vrai général. Comment est-il devenu général? Même un jeune militaire qui a été recruté dans l'armée, mais qui ne peut pas tirer avec une arme à feu, il ne sera pas retenu. Sommes-nous ensemble? Il existe un élément de sagesse qui est nécessaire dans la vie. Sommes-nous d'accord? Écoutez, lorsque vous croyez à cela, vous allez implorer la nature du Christ pour lui ressembler davantage. Mais en plus de lui ressembler davantage, il faut que vous justifiez sa nature en fournissant à votre entourage une dimension de sagesse qu'ils sauront que cela ne peut être trouvé qu'en Christ. Vous voyez, le premier endroit que cela affecte est votre cœur. Ensuite, cela vient dans vos pensées, dans votre esprit. Vous voyez maintenant? Ensuite, cela se dirige vers vos mains. La puissance. Votre cœur purifié. Vous devenez comme le Christ dans votre expérience. La nature du Christ et ensuite la sagesse de Dieu. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ que la dimension de sagesse qui va commencer à découler de votre vie aujourd'hui incite tout le monde à aimer Dieu à cause de vous. Que la sagesse que vous allez commencer à commander produise des résultats extraordinaires dans votre vie. Vous allez gagner la maîtrise du mystère du royaume et vous allez l'engager avec un tel niveau de maîtrise que votre vie sera un épisode sans fin d'exploit dans le royaume. Si vous le croyez, dites Amen.
Il faut de la sagesse pour construire un ministère qui excelle. Il faut de la sagesse pour construire une carrière qui excelle. Il faut de la sagesse pour entretenir les relations. Il faut de la sagesse pour être à l'avant-garde et diriger les activités du royaume. Derrière les œuvres puissantes que vous voyez, que les saints commandent, se trouve la sagesse de Dieu. Des hommes ordinaires fortifiés par la sagesse divine. Une sagesse qui n'est pas Sophia, pas seulement une sagesse terrestre. Une sagesse qui n'est pas seulement sensuelle et scientifique. Une sagesse qui n'est pas seulement démoniaque ou diabolique. Une sagesse qui vient d'en haut, pure, puissante, portant la capacité de produire des résultats. Soyez fatigués de votre nature non productive en tant que croyant et commencez à lutter pour avoir la sagesse. Ah, quelque chose ne va pas avec ma vie, pourtant j'aime le Seigneur. Que les gens ne regardent pas votre vie en disant « cet homme, il est chrétien, c'est un enfant de Dieu ». Mais en termes de résultats dans le royaume, n'allez pas vers lui. Il a 100% d'amour et 0% de sagesse. Les mauvaises décisions, la sagesse du juste. Il y a un type d'éducation que les croyants doivent avoir. Votre éducation séculière, aussi puissante soit-elle, est merveilleuse, nécessaire, utile, mais elle n'est pas suffisante pour produire le genre de destinée divine que vous cherchez à atteindre. Savez-vous pourquoi? Les variables que vous devez surmonter pour réussir à la manière de Dieu sont tellement nombreuses et elles ne sont pas toutes abordées dans votre formation séculière. Vous devez être rééclairé, rééduqué à nouveau à la manière de Dieu pour vous équiper de la sagesse nécessaire pour régner en tant que roi et sacrificateur que vous êtes. Que tout le monde dise la sagesse. La sagesse n'est pas seulement une chose spirituelle. La sagesse affecte votre esprit, votre manière de penser. Il y a une manière de faire les affaires que Dieu vous a confiées. Vous verrez des résultats. Laissez-moi vous dire ceci. Comment savez-vous que la sagesse de Dieu est à l'œuvre? Parce que vous verrez la dimension des résultats de Dieu à travers vos décisions. Au moment où vos décisions produisent encore des résultats humains, vous n'avez pas encore fait appel à la sagesse de Dieu. Je vous le dis. Des œuvres extraordinaires et indéniables par la main de Dieu. C'est ça la sagesse pour vous. La sagesse dans le ministère, la sagesse dans les affaires, la sagesse dans votre mariage, la sagesse dans la façon dont vous élevez vos enfants, la sagesse dans la façon dont vous gérez vos finances, la sagesse en matière de leadership. Comment vous élevez les personnes que vous formez. Vous voyez à présent, quelque chose arrive aux personnes lorsqu'ils deviennent sages dans la piété, pas la sagesse terrestre, pas l'ingéniosité au mal, pas la sagesse qui manipule quelqu'un en lui demandant de détourner 2000 et vous vous prenez pour une personne intelligente. C'est de la sagesse démoniaque et diabolique. Il existe une sagesse qui vous met dans une position où il sera clair que c'est Dieu qui vous y a placé. Mon Dieu, j'ai vu des porteurs de cette sagesse dans ma vie. J'ai eu l'honneur de rencontrer quelques-uns d'entre eux. Et quand je le fais, pour les moments qui me sont accordés, j'implore Dieu pour avoir une communication de cette sagesse, une sagesse qui vient d'en haut. Il y a le don de sagesse et l'esprit de sagesse. Vous ne serez jamais capable de faire un quelconque travail dans le royaume et exceller, excepté si vous avez de la sagesse. Donc, premièrement, avoir la nature de Dieu. Deuxièmement, la pensée du Christ. Êtes-vous prêts pour le troisième point? Je vais vous le donner et ensuite nous allons prier pour clôturer le service. La troisième dimension du reflet du Christ qui doit être contenue dans le croyant s'appelle les œuvres du Christ. Donc nous avons ici la nature ou le caractère du Christ. Deuxièmement, nous avons l'esprit / la sagesse du Christ. Et ensuite, la phase finale, ce sont les œuvres du Christ. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint Jésus, Christ de Nazareth, avec le Saint-Esprit et avec la puissance. Avec la puissance. Avec la puissance. Quand il s'agit des œuvres, vous pouvez remarquer que la puissance a été introduite. Qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Il n'est pas écrit qui allait de lieu en lieu organisant des programmes. Qui allait de lieu en lieu faisant du bien.
Comme un style de vie, les œuvres du Christ, faire le bien, cela va au-delà de la simple charité. Faire le bien, amener la vie, devenir comme une rivière partout où vous coulez. La vie arrive pour les gens, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Remarquez 3 mots qu'il ne faut pas oublier quand il s'agit des œuvres du Christ. Le Saint-Esprit, la puissance, Satan. Le Saint-Esprit qui emmène la puissance, et cette puissance est avant tout contre les activités démoniaques qui attaquent les saints. Les œuvres du Christ. Dans Jean chapitre 20 au verset 21, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit sur vous, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé. » Il ne m'a pas simplement envoyé pour révéler sa nature, il m'a envoyé pour révéler sa puissance. Lorsque Jésus est allé au temple pour lire la prophétie messianique, il a ouvert le livre et il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous êtes en train de vous demander quelles sont les œuvres du Christ. Je suis en train de les lire pour vous, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Les œuvres du Christ. Si vous voulez être le reflet du Christ en tant qu'homme spirituel, vous avez le caractère du Christ, la sagesse du Christ, mais vous avez besoin des œuvres du Christ. Et c'est là que la valeur de l'onction vient. Quand les malades sont guéris surnaturellement pour la gloire de Dieu, ce sont les œuvres du Christ. Lorsque vous tendez vos mains aux pauvres et aux nécessiteux, en les aidant et en leur fournissant du secours, puis en leur enseignant les principes qui vont leur donner du pouvoir, c'est l'œuvre du Christ. Lorsque vous devenez une lumière, le sel de la terre, de nombreux croyants ne veulent pas lutter pour cette dimension de pouvoir, pour faire les œuvres du Christ. C'est la nature du Christ, plus la sagesse du Christ, plus les œuvres du Christ qui représentent la plénitude du Christ à l'œuvre dans la vie d'un croyant. Laissez-moi le reprendre à nouveau. La nature ou le caractère du Christ, plus la sagesse du Christ ou la pensée du Christ, plus les œuvres extraordinaires, les exploits du Christ par l'Esprit et à travers la parole. Lorsque ces 3 dimensions sont contenues dans votre vie, vous êtes vraiment un homme spirituel. S'il vous plaît, élevez votre voix et priez. Vous savez quel domaine est déficient dans votre vie. Prenez les quelques minutes qui vont suivre et criez à Dieu. Seigneur, je te supplie, travaille sur mon caractère. Que les nations te voient lorsqu'ils me voient. Que quelqu'un prie en ligne. Assurez-vous que vous êtes en train de prier. Je désire une manifestation plus riche de la nature du Christ. Que les attributs de la chair meurent. Que quelqu'un prie en ligne. Que les œuvres de la chair meurent et que l'on puisse voir Christ. Priez pour ceux qui ont fait du bon travail en permettant au fruit de l'esprit de se manifester. Le fruit de l'esprit, c'est important, mais il faut en plus la sagesse. Beaucoup de gens manquent de sagesse. Ils sont nés de nouveau, ils sont des chrétiens sincères, mais ils sont pauvres, ils sont fauchés. Ils ne peuvent pas construire une organisation. Ils ne peuvent pas construire de ministère. Ils ne peuvent rien construire. Ils ne peuvent pas bâtir leurs enfants. Le problème n'est pas le manque de caractère. Le problème est le manque de sagesse. Chaque fois que vous ne pouvez pas construire quelque chose qui dure, c'est un problème de sagesse. Allez-y prier. Il y a ceux qui ont beaucoup de sagesse. Lorsque vous les écoutez, ils disent beaucoup de choses intelligentes. Mais il n'y a aucune démonstration de l'esprit. Nous pouvons parler de guérison. Les malades ne guérissent jamais. Ils peuvent parler de liberté. Ils peuvent enseigner intelligemment à propos de la liberté. Mais la dimension performance de Dieu n'est pas là dans leur vie. S'il vous plaît, priez. Allez-y.
Salvation has come. Oh, salvation has come. Oh, redemption has come. Oh, redemption has come. Oh, freedom has come. Oh, freedom has come. Ebenezer, 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 my help has come. Oh, deliverance has come.